comme ça devait être le cas, une défense, machin, etc. Mais ça va être de vous impliquer par rapport à une épreuve de pédagogie. Ça, c'est pour être entraîneur. Sur voilà ce que je veux avoir et voilà comment je peux construire mon truc. Mais sauf que j'ai pas envie de vous donner. C'est pareil. Moi, je sais ce que je veux voir. Comment on va pouvoir collectivement remédier à des problèmes. On a souhaité avec Daniel Levasseur et avec Jean-Jacques pouvoir encore une fois augmenter le nombre de contacts qu'on puisse avoir avec nos collègues par arbitre. Ce matin, j'ai détruit un peu l'affiche, je n'ai qu'un seul ami, c'est mon collègue. Et de la même manière, moi ici dans cette salle, je n'ai pas que les seuls amis, mais les gens avec qui je vais m'adresser, avec qui je vais travailler, ne sont pas que les entraîneurs. Et cette phrase-là qui me dit, Daniel m'avait influé à avoir coupé sa feuille pour supprimer cette phrase. C'est simple. Je ne l'ai plus la plaquette. Le but, c'est de nous rapprocher encore une fois, donc eux, pour les mettre en situation de pratique de terrain, pour qu'ils continuent à vivre les choses dans le prolongement de ce qu'on a fait avec eux depuis maintenant un mois, voire un an, pour certains. Et vous, après, c'est le travail autour de ça. Donc, on essaye de prendre. Je suis en train de faire un petit entraîneur, en fait. Je prends les motivations des uns, je prends les motivations des autres, qui sont complètement hétérogènes et sur des milieux complètement différents, pour pouvoir animer au cœur d'une même séance. Et essayer de satisfaire chacun des besoins de chacune des personnes qui sont autour de ce terrain. C'est votre job aussi, quand vous construisez vos séances, de se dire voilà, il faut que j'arrive à répondre à la commande de la sœur, il faut que j'arrive à répondre à la commande M3, M4, il faut que j'arrive à répondre à la commande de Stade Gérard, pour que ce soit un peu comme ça. Je t'attends. Alors, plus qu'un sourire. Bien. Beaucoup plus sérieusement. Donc là, il faut déjà au minimum 10 candidats. Au minimum 10. Si je peux en avoir 15, je passe à 15. Allez, je vous avouez de me piéger. 11, 12, 13, 14. J'ai fait l'exploit avec la serre tout à l'heure. 11, c'est super chiant à gérer. 11. Et après, quand vous êtes parti en salle, j'ai discuté un peu avec Julie. J'ai fait exprès de mettre 11 parce que c'est un chiffre qui n'est pas courant. Et le fait d'entraîner 11 personnes, ça vous oblige à avoir une autre vision des rotations de ces choses-là qui vous met en difficulté et qui vous ouvre le truc. Donc si vous avez envie aujourd'hui, vous me piégez. Vous essayez de me foutre des merdes. Vous dites voilà, comment tu gères ça, etc. Interactif. Allez, 10 personnes, go, minimum. Allez. Les arbitres, Je vais mettre cobaye alors pour le piéger. C'est un petit jeu d'avoir des c'est bon. Il faut que tu ailles jouer au basket, donc ça tu sais faire. C'est pas intéressant que tu ne vois pas les mêmes 10 personnes que tout à l'heure, par exemple. C'est toi. 7, 8, 9, 10, 11, 12. T'as pas vu encore un peu t'en as pas assez, t'en as pas. C'est bon? On est bien? 13. Ok. Objectif de séance, la mise en place d'une séance, la mise en place d'une stratégie défensive collective sur le pick and roll. Vous avez abordé le pick and roll d'un point de vue offensif tout à l'heure. Les arbitres ont déjà fait ce matin sur le point de vue défensif, donc il y a des choses qui vont être différentes. Il y a des fois où vous aurez peut-être même des réponses qui vont être on est sur l'élaboration collective d'un projet défensif. Okay. Simplement, on a fait au pas, on va se réactiver. Je pourrais, là-dessus, moi, normalement, je fais une motricité défensive. Sauf qu'il est 20h34, ils ont déjà bouffé de la motricité ce matin pour les arbitres. On va faire un échauffement un peu plus normal, standard, globalement. Donc je ne vais pas partir sur la motricité nette pour... On va faire par contre. J'ai des garçons. Pourquoi il y a des ballons qui sont partis là-bas, là, ça. Alors, tant qu'à faire, on va essayer de faire une belle entraîneur. Ah ouais, on va essayer d'éviter les confondants. Alors, faut pas se mettre avec Fabien. Les coachs, faut pas se mettre avec Fabien.
Moi, je suis suffisamment. Ah, non, mais pas toi. Fabien Decker, forcément. On va leur montrer comment on fait. C'est le mec qui porte une casquette. C'est long. Ah. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un arbitre? Un bon traîneur qui vient. Plutôt un arbitre qui vient. Alors, Simon, Marianne, Florian, vous vous mettez sur la ligne de fond, une raquette. D'accord. Et bien Alexis, Vincent, hop. Sans ballon, vous êtes à la ligne de fond, une raquette. On peut être de l'autre côté. La ligne de fond, une 3 fois. Les mecs avec le ballon, vous êtes sur la ligne de fond, une raquette. Allez, on se met en place en continent. Les mecs sans ballon, vous êtes sur la ligne de fond, la raquette. On va vous faire coopérer les mecs. Tout simple. Digestion. Là je suis pas bon. Dans la mise en place, 2 minutes c'est trop long. Jour de l'Eva, je m'auto-sanctionne. Passe redoublé, tranquillement, d'accord, mais vraiment tranquillement. Toujours pareil, voilà, je m'amuse un petit peu dans mon aisance. Je bloque le truc. Je bloque un peu dans l'eau si j'ai envie. Hop. On fait ça jusqu'au bout. Il y a un niveau tout le temps de la place de préparer mon main, etc. On arrive là. Tranquille. Et là, vous me dites, ah, il n'y a rien à voir avec le pick and roll, il y a des forces pick and roll, je suis entièrement d'accord. Mais dans ma tête, je vous dis, les 20-36 qui viennent de bouffer, on n'est pas chaud, on va le mettre en route tranquillement. Bon, après, je peux faire le travail de course sans ballon. Voilà, on fait ce machin. Non. Ils savent bien faire, les gars. J'ai tendance à dire à mes joueurs, régulièrement, ne prenez pas pour un peintre. C'est-à-dire que tout est réfléchi dans ce qui est proposé. Et vous n'imaginez pas à quel point. Et après, vous bossez avec moi et vous découvrez. Ça, c'est prévu. C'est-à-dire que même si c'est pas préparé, c'est pas noté, etc., ça a été prévu. Je sais qu'ils l'ont fait ce matin. Et vous avez vu que j'ai tapé juste parce que quand je dis tu préfères faire le truc, ah non. D'accord. Bon, maintenant, vu que tu veux pas faire le truc, tu me fais ça. Deuxième point, parce que je vais toujours pareil, avant de partir, je sais de ne pas arrêter. Tout à l'heure, on discutait, ouais, mais c'est pas facile parce que les joueurs, les joueuses, je les connaissais pas, machin, nanana, etc. Je les connais pas plus. Hein. Après, dans le métier, c'est pareil. C'est être capable de créer une relation de travail avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qui, à un moment donné, parce que vous avez une belle gueule, mais au fond, ça n'en sait rien, commence à vous écouter un peu. On y va? Pas ça? On y va, pas ça? Le groupe 2 ne part pas quand ils sont pareils au milieu de terrain. Milieu de terrain, gauche, c'est parti, Victor. On libère la place très vite derrière parce que ça arrive. Hop, milieu de terrain, on met en place dans les rotations les colonnes. Et c'est parti, Victor. Le rebond, et on enchaîne. Oui, voilà. Si je suis à l'aise avec le ballon, je peux tenter un ou deux trucs. Si je suis pas à l'aise, je reste classique. Je prends le rebond, j'enchaîne dans les colonnes. Oui. Voilà. Oui. Pas mal ça. Enchaîne de rebond, on enchaîne. Bien. Ok, Marianne, tu changes de place. Inverse, si on se met en place en continuant. Let's go, Simon. Allez. Tout de suite disponible. Ok. Passez par derrière la ligne de fond, on gagne par un centimètre ou deux. Partez par là, tentez par le milieu de terrain. Entre les lignes de fond. Je sais pas, je parle, les joueurs, je fais pareil et ils font pareil. Normalement, ils font pareil. Après, je ne fais pas plus forcément. Maintenant, on peut parler comme on parle, comme carré. Une fois qu'il est fait, il pourra y aller. Peut-être qu'il ne coûtera pas plus. Au moins, déjà, ça va. Regarde d'ailleurs, donc, si tu veux, il y a une forme de ne pas me regarder. Donc ça me fait plaisir, c'est que tout à l'heure, tu as au moins capté un truc. Parce que j'ai eu peur, j'aurais dit, ils n'ont pas noté en jeu. Par contre, ça ne pourrait pas être pareil. Hein? Ou alors, tu es déjà fait avec enfin bref, tu m'as compris. La prise en main de la séance. Rythme, tout de suite. C'est-à-dire que là, pédagogiquement, c'est pareil. Dans le truc,
dès le départ, la présence. Pas sur des critères techniques, des machins, je m'en fous. Là, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils se mettent en action très vite. Ils sont mis en action. Bon, j'ai gagné mon truc. Par contre, c'est progressivité d'échauffement. Ça veut dire que là, il faut qu'on ait un accélère quand même. Donc, je répète la règle. Tu ne pars pas quand ils ne sont pas au milieu de terrain. Ça évite d'avoir un pet là-bas parce qu'on n'est pas chaud et on se marche dessus. Première règle à me rappeler. La deuxième règle, c'est que là, pour traverser, on va faire une passe, 2 passes, 3 passes, 4 passes, 5 passes, 6 passes maxi. 6 passes maxi. Allez, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que je l'ai fait avec vous. Quand vous construisez votre séance, vous visualisez le truc. Une passe, 2 passes, 3 passes, 4 passes, 5 passes et 6. C'est bon, c'est arrivé. Allez, go, 6 maxi. Dès que ça arrive au milieu de terrain, pas avant, pas avant. Go, on est parti. 1, 2, 3, 4. Ouais. On est là, on fait la passe. On attend avant de partir, t'as regardé avant de partir. On vérifie que là, on inverse. Voilà, et là, je n'interviens toujours pas techniquement parce que je m'en fous. Que ça tourne, stop. La prochaine fois, Simon, je te mets 10 pompes. Je t'ai demandé de partir de derrière la ligne de fond. De derrière la ligne de fond, c'est bon pour toi? Yes, thank you, go. C'est pareil, c'est un bidon. Au hasard. Alors, si ça intéressant maintenant, c'est qu'on soit plus vigilant sur les marchés. Là, c'est intéressant qu'on puisse commencer à jouer un peu, marcher. La prise d'appui, enchaîner, très bien. Deux appuis, moment 1. Voilà, si tu fais vraiment le sursaut, très bien. Oui. Vous l'avez fait en combien l'année 5. En 5. Je dis 6 maxi. D'accord? Par contre, tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est pour moi. Par contre, le nombre de passes, vous voyez que là, on est déjà monté dans les puces. J'ai donné juste un truc qui me permet progressivement de monter dans les puces. Donc le plus vite, moins vite. Je ne sais pas, plus vite, moins vite, tu fais ça. J'ai dit bien Florian tout à l'heure. Vous avez percuté ou pas? Pourquoi bien Florian? C'est-à-dire que quand je parle, je n'ai pas dit non. Je me demandais de faire attention au marché. Parce que là, dans la pratique, sur de la course, qu'est-ce que tu as fait pour répondre au problème des marchés? Un petit bond, ce qu'on a appelé un sursaut. C'est-à-dire qu'avant de taper les balles, une, deux, hop, une, deux, petit sursaut qui permet de marquer l'appui. Ça, c'est un terme technique important chez les mains, par exemple. Ça. Être capable dans la course de recevoir, marquer l'appui. Et pourquoi faire marquer l'appui? Pour pas pouvoir se faire niquer par un petit bonhomme en gris. Parce que si je fais ça, c'est beaucoup plus clair pour vous que si je fais, parce que pour les 3 quarts des coachs et des joueurs qui sont en train de passer ici, de la course, il faut aller marcher, il faut aller remarcher, je ne sais pas. Si je marque l'appui, je permets à l'arbitre de ne pas avoir à réfléchir, il a marché, il n'a pas marché. Ouais, mais il n'y était pas. Ouais, peut-être qu'il n'y était pas, mais c'était pas propre. On fait la même chose, 5 passes. Si jamais ça va trop vite, le temps de vous arrêter, de laisser courir l'autre, de reprendre la course, de s'arrêter, etc. J'aimerais bien qu'on soit plus rentable sur la tir en course. Qu'est-ce que tu peux faire pour être plus rentable sur la tir en course? Tirer avec la planche. Où avec la planche? Au-dessus du petit carré. Donc on va essayer d'arriver à un angle à 45 degrés. Et on va suivre ton conseil, c'est le jeu vise. Voilà, j'ai un repère visuel. Je fous la balle sur le petit carré. C'est une option ou c'est une obligation? C'est une obligation, vous êtes d'accord? L'animation de vos séances, c'est la clé de votre réussite. Si vous êtes capable d'avoir de la rigueur et de l'humour, parfois caustique. Yes. N'empêche que mon option ne vient pas, mais efficace. Ah ouais, mais t'as pas mis au carré, donc yes. Good job.
Ça change, laisse venir. Bien. Mouvement, t'as compris sur pick and roll. On commence, vous me glissez un truc, il faut que dans la continuité d'échauffement, je suis parti là-dessus, il faut que je trouve un truc vers le pick and roll. C'est pas me mettre dans le détail. Ouais, pilote. Bien arrivé. Hop. Termine. Je te sers un peu. Oui, Avant de passer sur l'option pick and roll. Avant de passer sur l'option pick and roll, pourquoi on ne les met pas les paniers là? Je vous ai demandé de regarder le petit carré, vous ne mettez pas le petit carré. Donc vous êtes tous des abrutis, l'île de fond, je vous fais un meilleur tour dessus. Comment? Ah si, c'est vrai. J'ai demandé de toucher le carré, il n'y en a pas un qui me fout le ballon sur le carré, ils ouvrent tous leur panier. Donc ce sont des abrutis, donc je vais suicider. Non, je ne vais pas détailler là. Moi, dans ma manière de me parler, je vais fixer un objectif. Dans sa finition, dans son tir en course, etc., je veux qu'il mette la balle là-bas. Et il ne met pas. Donc je considère que c'est un abruti. Option 1. L'option 2, il faudrait que sur ton geste, tu sois capable de lâcher, push-up, lay-up, et mettre sur le carré. C'est ça que tu me dis. C'est une option 2. C'est-à-dire que je considère que le geste employé par le joueur n'est pas celui qui lui permet de mettre le tir sur le carré. C'est une option. Pourquoi tu ne mets pas le ballon sur le carré, Florian? Il y a un carré? Alors là, dans ce cas-là, on appelle ça nécessité d'intervention chirurgicale très rapide. Et par contre, ce qui m'embête, c'est que tu vois déjà pas un carré, je ne me surprends pas que tu prennes des marchés tout le temps. On me demande de les faire. No pain, no gain. Si tu fais un temps mort par rapport au premier temps mort que j'ai déjà pris, donc là je suis dans un contre-temps mort. Encore une fois, votre relation pédagogique consiste à intéresser les gens, les impliquer, être capable d'aller chercher. Là, je sais que je peux y aller avec lui, on se connaît un petit peu. Donc je vais pouvoir aller chercher, ça fait rire dans les oiseaux, ça fait chanter les abeilles et ça permet de rester dans la séance. Plutôt que s'endormir et de partir à droite, à gauche. Ça fait partie de votre job pédagogique. J'ai gueulé une fois là, depuis le début de la séance. Est-ce qu'une seule fois depuis le début de la séance, j'ai déjà vu un déconne. Je n'aimerais pas. Ici, trop. Parce que question suivante. Bien, allez, je regarde le temps. J'ai gueulé une fois. Ils écoutent ou ils n'écoutent pas? Ils écoutent. Ça fait partie de votre relation pédagogique. Vous devez expérimenter une autre manière d'être que le... Il y a d'autres moyens d'obtenir ce qu'on veut. Pourquoi tu ne fous pas le ballon sur le carré? Option 1, tu es un blaireau. Option 2, tu ne sais pas jouer au basket. Option 3, option 3, j'y peux rien. Ça sera pour le montage. Ça fait pour le montage. Vous avez bien vu les gars. Vous savez où il joue? Je vous le dirai. Bien, merci. En fait, vous n'avez pas identifié le problème, donc vous ne pouvez pas remédier au problème. Et c'est là où en même temps vous animez votre séance. Tout à l'heure, j'ai oublié de lui dire que Nasser il est resté sur cette partie-là du terrain tout le temps. Il s'est occupé du piqué droit qui était là et il a tendance à oublier le reste. Vous devez voyager dans votre séance. Vous devez en même temps vous mettez des animations à deux balles et vous continuez à dire allez, c'est là, ouais, continuez à regarder et comprendre. Le problème, c'est qu'il reçoit la balle trop tard. Et qu'il a besoin de, tant qu'il n'a pas la balle sous la main, il regarde sa balle, parce qu'il ne veut pas la prendre en pleine gueule. Et donc au moment où il tourne la tête, il est déjà là. Et là, il ne peut plus. Donc vous pouvez corriger le geste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas identifié le problème pour lequel le joueur ne parvient pas à faire ce que vous voulez, et donc vous êtes dans la merde. Ce
Ce qu'il faudrait, c'est donc proposer au passeur de faire la passe à l'extérieur de la raquette pour qu'il puisse lui capter et avoir un accrochage visuel avec la cible pendant le tir en course. Donc c'est pas un problème de geste pour moi, c'est un problème de capter de la balle. Mais il faut être sûr de ce qu'on voit, il faut être capable d'analyser ça. Comme tout à l'heure, analyser le problème de com, etc. etc. On doit apporter la réponse précise. Donc on va faire la même chose avec le passeur. Ah bah non, parce qu'il faut qu'on évolue vers le pick and roll. Donc, comment on amène le pick and roll sur cet échauffement-là? Marine a proposé, sur la 5e passe, le joueur met la balle dans l'aile, puis enchaîne sur pick, puis on joue sur pick and roll. Bien. Une autre. Parce que c'est celle-là qui allait sortir. Comment? Oui, balle dans l'axe, passe dans l'axe, pick and roll dans l'axe. On a varié un paramètre en fonction de où sont les pick and roll dans le jeu. Très bien. Une passe, deuxième passe, troisième passe, prendre le dribble, attendre, prendre le dribble, vous attendez à 45. Après la troisième passe, allez poser le pic, on attend que l'écran soit posé. Position légale d'écran avec 2 appuis à terre. Une fois qu'il est posé, il peut l'exploiter. Et on l'a vu tout à l'heure, on l'exploite pour soi. Donc derrière le pic, on passe obligatoirement dans le dribble sur cette partie-là pour aller finir. On passe entre le cercle et le coin. Super, tous les auditifs m'ont compris. Et tous les visuels, là, ils attendent qu'une seule chose, c'est que ça démarre. Je montre, on est parti. Tu as compris ce que je veux? C'est normal. On est parti, Simon avec Alexis. On est parti. C'est normal. Je l'ai dit, je fais volontairement une grosse merde parce que derrière, je suis persuadé que là-dessus, 9 sur 10 ne comprendront pas. Première passe. Deuxième passe. Troisième passe. Tu prends le dribble, tu vas à 45. Sinon, tu vas te donner un écran à 45. Voilà. Une fois que l'écran est posé, il jouer. Et tu peux tout conduire. Je dis que le Les actes, c'est une pute. Ça, vous pouvez le dire à tout le monde. Les actes, c'est une pute. Dès qu'on lui dit un truc, il fait un post-it. Agressivité, place dans le truc. Et encore une fois, là, à travers ces 2-3 délires, je viens de faire 30 secondes, mais par contre, j'ai créé un truc. Dans ma séance, je suis animateur de la séance. Par contre, je suis entraîneur aussi. C'est-à-dire que toi, je t'ai demandé de poser tes appuis, je t'ai demandé d'attendre, et après, tu joues, je t'ai donné un repère. Et derrière, tu finis comme t'as envie. Comme t'as envie, je sais pas. Go! On y va! C'est parti! Il n'y a plus personne au milieu, tu peux enchaîner. Une passe, deuxième passe, troisième passe. Hop! T'as plus personne au milieu, hop, et on enchaîne. Allez! Ah oui, il faut remettre du rythme, parce qu'ils sont endormis, donc derrière, vous donnez la voix. Allez! Et le petit carré, Florian! Bien. Oui. Attends que les points sont posés. Ok, très bien, super. Ouais! Et l'autre est là, du côté, il y a des fois à changer là. Oh! Louis! Il a tout vu! Tout vu! Qu'est-ce qu'on change de voir? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce que je donne comme conseil? Hein? Non, c'est bien. Allez, une passe, regarde devant. 2, 1, 3, allez, sur le ballon, allez, devant. Ok. On génère une nouvelle habitude. D'accord? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc ce matin, Fabien, on a fait un job sur l'écran. On a discuté longuement sur la pose de l'écran. Et donc, là, tu m'amènes Photoshop. Ouais, tu m'amènes Photoshop. Non,
Oui. Les gens. L'égalité des grands. C'était là. Peut-être les coudes, non? Les arbitres. Les arbitres. Il doit être sur ses deux appuis, et là il sonne. Immobile dans le piscine, et on a vu ce matin que la position des bras ici était très particulière. Le lunettes, vous allez ajouter nos écrans, pour protection de ce que votre mère vous a donné plus précieux. D'accord? Non, c'est votre père. Votre père de protection. Chez les filles, effectivement, on va se protéger la poitrine. Ça, encore une fois, moi j'aime pas. Donc dans le travail technique, on essaie de l'enlever. Ensuite, on évite les sauts que vous faites. C'est-à-dire que venir ici et s'arrêter immobile comme ça, c'est torturer les genoux. Vous allez multiplier l'appui pour vous arrêter au plus près possible. Ça, c'est votre prévention d'abord. Ne pas vous laisser sur les genoux. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Vous mettez en place des situations qui ne laissent pas vos joueurs. Si pendant une séance complète, elles font ça, elles ramassent. Protection. Donc là, j'ai donné une consigne à Fabien sur la légalité de la pose d'écran. Donc j'intéresse les arbitres, j'intéresse les joueurs, j'intéresse les entraîneurs. Je reviens sur Brian. Where is Brian? Il ne doit pas être in the kitchen. Là, il doit être in the good spacing. C'est bon, on a fait. Yes. On joue l'écran à un mètre sur la ligne de 3 fois. Obligatoirement. Et on met la position des bras. Vous faites gaffe parce que mon problème c'est que je suis tout le temps dans la subtilité dans le détail. C'est-à-dire que là, mine de rien, je viens de protéger le joueur. J'ai amené le changement avant même qu'il fasse l'erreur. Je vais souffler la position des bras. Vous anticipez la connerie qu'il va faire pour lui donner le nouveau geste et la nouvelle habitude. On appelle ça de la guidance. Et là aussi, ça fait partie des attitudes pédales. Parce qu'on peut s'amuser, faire le pingouin, en même temps être sérieux. Le spacing de joueur là, maintenant parce que je veux le riz, qu'est-ce qu'on lui demande à lui là pour qu'il bosse bien? Sur le même exercice. Voilà, dans l'attaque en ligne, ici en ligne, ça va être un cross ici, et je veux absolument. Je veux absolument ici sur le cross, là. C'est-à-dire que tu poses ton pied à côté du sien, et là, l'épaule, elle est contre la fesse. C'est pas épaule contre épaule, c'est l'épaule contre la fesse. Il n'y a pas d'autre chose, réfléchis, là. Tu verras là, ce bloc-là. Ça va être super simple de venir ici. Laurie, c'est pas fini! Je suis arrivé là, il attaque où mon joueur? Je demande quoi de position là? Depuis tout à l'heure, on fait quoi? Tire crochet, tire les ups, tire push-up. Tu demandes quoi, toi? Pas moi, moi je sais ce que je demande. Parce que je m'en fous hein, que t'es Benjamin Région. Le jour de l'ER, t'es ER. Donc, qu'est-ce que tu demandes, toi, sur le pick and roll, dans cette action-là, à Brian, une finition. On est parti, je te laisse réfléchir. On va faire la vie, on y va. Go! C'est-à-dire que situation de travail. On est parti! Voilà. Donc là, Brian fait le Michael Jordan. Yes! Qui est là, à mon avis, il va pouvoir s'échanger la poubelle là-dessus. Comme ça? Ah, bien joué. Yes! Oula, merde! Un de tête de rebond! Un flotteur one step. Alors, j'ai mon pied, j'ai ça, j'ai repris d'appui. Option numéro 1 proposée, c'est un one step main gauche. Tir flotteur. Excusez-moi, messieurs. Messieurs. Levez le coude. S'il vous plaît. Balancer. Pourquoi pas. Tu l'utilises quand celui-là? Quand j'ai un espèce de petit mammouth ici qui est en train d'attendre le petit pour lui pouvoir mettre une bâche. Le mec il se mouille pas trop dans l'aide.
Parce que un petit peu comme tout à l'heure, il y a un joueur dans le dos, sauf qu'au lieu de le faire remonter, il peut jouer dans le dos. Pour faire appliquer le step. Donc je vais faire un one step, main gauche. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là-dessus? Tir crochet, c'est-à-dire venir ici et pouvoir enchaîner de l'autre côté ici pour venir au tir crochet là. Quand est-ce que tu fais ça? Ah, quand les défenseurs dans les aides, ils sont en train de faire une belote à 0 degré. Belote, rebelote. Parce que là, venir un tir crochet sur cette action-là, vous avez intérêt à avoir fait un sacré travail de mobilisation de la défense à l'opposé pour qu'il n'y ait personne dans l'aide ici. Sauf si. Ouais, mais ça, c'est déjà. Vous pouvez voir la chambre. Hein. Si vous n'avez pas de chambre, vous métier, vous êtes pas. D'accord? Là, c'est une spécialité espagnole. Vous enlevez les écrans sur les benjamins, c'est la même chose. J'enlève l'écran, je suis dans le drive, l'aide est là et je réattaque l'aide. Là, tu vas pouvoir effectivement trouver la situation. Donc, dans votre esprit, c'est toujours pareil. Je sais ce que je fais, pourquoi je le fais. Que si tu me fais un tir crochet comme ça le jour de l'examen, la question qu'on va se poser, c'est dans quelle situation de jeu il va pouvoir trouver ce tir-là. Et si tu fais marquer l'appui ici, et par contre, par exemple, partir de ce côté-là, pourquoi pas. Marquer l'appui, pourquoi pas. Vous me suivez? Un dernier tir qu'on pourrait trouver là-dessus, qu'on voit très régulièrement dans le basket. J'ai joué dans le pic, ça roule. Si les gens vont sur le poseur, tu arrives à shot à prendre. Yes, voilà, des choses simples. De l'aide. Voilà. Très bien. Comment derrière ça? Là, je suis sur un aspect offensif du pick and roll, j'arrive sur la défense derrière. Mais c'est pour vous montrer la logique. Comment t'enchaînes derrière ça? D'un point de vue pédagogique. Là, on vient de traverser, on n'est pas en défense, on est sur un aspect offensif de pick and roll. Tu vas vouloir trouver ces trois tirs-là. Tu les as fait travailler en échauffement, le one step, le jump shoot et la réattaque tir crochet. Quelle est la situation logique qui arrive derrière? Tu ferais quoi, Pascal? Par rapport aux trois options que je viens de montrer. Quelqu'un d'autre? Sur le même échauffement, donc on va rester sur le même échauffement. Je m'en place un code, ça va. Sauf que Jean-Charles, qui normalement est sur la colonne, c'est le dernier arrivé là. Avant de repartir dans la colonne du fond là-bas, avant de repartir dans la colonne là-bas, écoute bien la consigne. Avant de repartir dans la colonne là-bas, tu vas d'abord jouer le défenseur en aile ici. De la même manière, Vincent, non, t'as un ballon, pas toi. Ouais, c'est un gentleman. T'as pas de ballon qui est au fond, obligatoirement. T'as pas de ballon. C'est pas le bas, c'est ton t-shirt. Vincent. C'est bon, c'est quand il parle. Oui, ça va partir. Donc on joue pour le porteur de balle. Derrière, c'est l'agressivité. Donc c'est pour ça que là, c'est encore quoi? J'ai une déchirure de l'aileron rotule. Une déchirure, dis donc. De l'aileron rotule. C'est le ligament qu'on a opéré hier. Ça c'est faux. Qui a été opéré hier. Ça c'est faux. Le jour où je suis coach et je te dis tu gardes la balle, tu mets le tir à 3 points, tu gagnes le match alors que je voulais en prolongation. Tout le monde dans la salle lève les bras et crie. C'est juste au niveau de la vis en fait. Déchirure partielle ou... Ouais. Je me dis jamais en public, jamais de faire trace. tout ça. Puis après, on va faire du renforcement. Je fais du biodex de toute façon en ce moment. Et puis Il y a une part de créativité que je laisse aux joueurs. Et ça peut être marrant, on perdra. Et puis si ça tire de haut. Bon, ça va aller. C'est bien joué, pas parce qu'il l'a mis, parce que c'est une option. La confiance en son tir. Ouais, bah, j'ai une attelle articulée. Ok, pourquoi pas. Ça va me soutenir. T'as conscience que l'aide est là au départ. Du repos, du basket.
Et donc, Il y a des choses en ligne, du je vélo laisse tout peut-être. l'espace pour assurer un tir. Oui, mais tu fais pas du BMX tous les jours. Je 3 fois par semaine. Mais Ouais, mais ça te fait pas tu as augmenter les pris le pulses. tir là, donc je vais considérer que Tu verras si tu peux faire du vélo. Pour l'instant, il est trop tôt, je pense. Tu verras si tu peux faire du vélo avec un certain nombre de frictions, tu verras. Non, on a posé le truc. C'est lui, il le sent. Par contre, il faut qu'il tire un 9 sur 10. Ça commence à être tombé. C'est priorité au tir. Ah non, mais j'ai vu, mais On joue pour c'est pas gagner. là-dessus. Mais c'est parce qu'en fait, Par contre, j'étais sur Lori il et est dans un peu la même là, tu as pris le grip. je me suis pris un pied. Donc celui qui t'a fait la Je passe. me suis pris un pied de l'écran. Le poseur d'écran. Je suis tombée et Lori est tombée sur moi. D'accord. Après ma passe, je défends sur le suivant. Après la passe, je défends sur le suivant. Allez, go. C'est parti. D'accord. Donc par contre, vous faites des choix défensifs. J'y vais pas. Non, mais c'est toujours puisse se opérer. Après, écoute, il n'y a pas mort d'homme, c'est des choses qui arrivent. J'ai mis un an. C'est même pas là. Ça va? C'est quasiment ça fait un an. T'auras pas fêté l'anniversaire. Il y a un an de l'opération. Et puis t'en as vu deux. T'en as vu deux pour laisser. Voilà. T'aurais pas pu te faire emmerder juste pour les Ouais, je pense que l'évaluation, tu faut la foutre dans un coin de la tête pour l'instant. Là, tu peux toujours. Donc, à la suivante, mon gars, t'as la Ouais, c'est pas facile. Je l'ai fait. Non, mais je veux dire, théoriquement, tu peux pas faire loin. Enfin voilà, je veux dire, c'est parce que c'est pas commun. pas dans le rythme, c'est ça? Je fais une formation quand j'ai passé mon examen. Je passe par enfin, la classe, je l'ai faite moi-même. C'est parce que c'était également. Attention, de la pluie, va bien. Ah, oh, très bien. Ouais. Tu sais, t'as un coach confirme, il n'a plus de voix, donc t'as déjà vu, tu l'as vu. C'est pas non plus une ta vie. Pourquoi je suis pas sur le Ouais. Là, dans la situation de contrainte, je vais chercher des défenseurs, je T'as pas pas le de douleur, flash. quoi. Là, c'est ça. Attends, c'est un petit inflammatoire. Mais oui, parce que ça serait plus facile. Ils m'ont filé un dérivé morphinique, donc je sens rien. T'as un pistolet? La consigne qui est donnée, D'accord. Mais ça. elle a un objectif. Je veux absolument ça. Et en fait, le fait d'interdire de jouer avec le flash oblige le porteur à prendre l'agressivité. Est-ce que dans les porteurs, à part les quelques tirs qui ont été pris là, qui ont été ratés, est-ce que la présence de l'aide défensive vous empêche réellement d'aller au cercle? Non. Dans le jeu de Benjamin, dans les deux contraintes, travail de fixation, la présence défensive en général provoque la fixation de passe. Or, les trois quarts du temps, la défense elle met l'encart et elle ne stoppe pas la ligne. Donc dans notre formation, c'est je comprends la situation, il y a une aide, mais je peux l'attaquer. Pourquoi fixer, passer? Je peux mettre deux points, je suis en dessous, qu'est-ce que je ne mets pas la quelqu'un là? Ce qui m'intéresse par rapport à vous, au-delà de cette réflexion personnelle, c'est que parce que j'ai envie de voir quelque chose, je conditionne l'exercice. Encore une fois, l'exercice est un outil. J'en fais ce que j'en ai envie, à travers mes consignes. Là, l'objectif pour moi, il était là, et là, c'est pareil. Vous notez en rouge, vous faites ce que vous voulez. Si vous venez le jour de l'examen en séance de PEDA et qu'il n'y a pas le moindre objectif décliné sur chaque situation, mais c'est pareil, vous êtes noté sur 10 dès le départ. Objectif général, jeu rapide. Objectif de la situation 1, la relance du jeu par le dribble. Objectif de la situation 2, la relance du jeu par la passe. Vous voyez ce que c'est la relance du jeu? C'est pas lancer la balle vers l'avant. Situation 3, jeu. C'est-à-dire que je suis dans du 2 contre 1 et je dois choisir entre passer ou dribbler. Parce que le jeu appartient au joueur. C'est pas le coach qui décide, tu fais la passe, tu lâches la balle. Moi je vois des coachs de gamins là, ils inhibent le mioche, regarde devant. Mais oui, mais s'il regarde devant, il ne peut pas partir en jeu. Lâche ta balle. Non, il peut jouer tout seul. Il faut arrêter de faire rond, croix, carré. Le but du jeu, c'est que la balle elle avance le plus vite possible. Je te fais travailler le dribble, je te fais travailler la passe. Situation 3, pouvoir décisionnel, l'objectif, décision du joueur. Être capable d'identifier une situation et de se dire, là il faut que je passe, là il faut que je dribble. Hein,
un objectif général, le jeu rapide, un objectif situation 1, un objectif situation 2, un objectif situation 3. Peut-être que nous devrions vous laisser continuer dans votre travail. Ouais, parce que c'est pareil, sur la formation cadre, on va arrêter de s'emmerder à regarder quelqu'un pendant 20 minutes quand au bout de 2 minutes c'est plié. Bon, j'exagère un peu. Il faut absolument vous inspirer dans ces logiques-là. Qu'est-ce que je veux voir? Parce qu'à partir du moment où je sais ce que je veux voir, derrière je mets en place mes consignes. Et c'est tout. Et les mecs, ils ont joué pour leur gueule et ils ont marqué leur panier là. Oui, c'était du 2 contre 1, mais ils ont marqué du panier. Bon, on replie le terrain, parce que là je suis emmerdé, on est 13. Zut, comment je vais faire? On est 13. Ben, c'est pas grave. Alors. Merde, faut que je fasse des équipes, j'ai pas eu le temps de les faire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1. Les 1, vous mettez en blanc. Les 2, vous mettez en vert. Les 3, vous mettez en jaune. S'il y a un mec qui me prend un chasuble vert-jaune pour se mettre en vert, je l'assassine, forcément. 3 en jaune, les 1 en blanc, les 2 en vert. Ça doit prendre à peu près 14 minutes. 3 en jaune. Il y a beaucoup de 3 alors, tu vois. Il faut se le mettre. Non. Mais ça va pas être simple. Les gens, vous partez de l'autre côté, vous êtes en défense. Go. Hein? Parce que c'est toi que je suis à j'ai pas besoin. Mais... Je vous dis les blancs en défense. Vous allez en marchant. Vous êtes pas joué? Hein? Pas trop, c'est pas grave, tu sors. Il y a 4 jaunes. Bon. T'es pas joué ou pas? Les verts, t'es pas joué? Chaud patate. Chaud patate. Chaud patate. Et bah go, vous attaquez de l'autre côté. Parti. Non, on ne défend pas. Détail, humour, autodérision, machin, sauf que là, ils vont faire un machin, et là, tu peux faire le malin, mais ça fait un mi-temps pour en finir, qui c'est Yann. Bon, maintenant, on a de faire des conneries, qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? Piquet en roll. Bon, très bien, on va faire un piquet en roll. On va regarder là-bas, go. On va mettre 2 ailiers à l'opposé. Donc, dès le départ, vous traversez le terrain, vous marquez, vous traversez. Vous perdez la balle, vous prenez le rebond, c'est vous traversez. On a 2 ailiers à l'opposé, vous pliez comme nous l'avons dit, je la balle ici sur l'ailier, je vais mettre bien une pose d'un pied. Vous défendez en dehors. On ne fait pas de défense de l'autre, on n'est pas de PD. On n'a pas le droit, les PD, c'est discriminant. On n'est pas des... Tout le monde, c'est discriminant si c'est déjà. On n'a pas le droit. Donc, il y a un peu de conduite ou pas? On défend l'individuel, on veut dire, voilà. Ah oui, c'est ce que je dis, donc là, tu vas venir. Bon, vous avez chacun le joueur. Donc là, vous êtes déjà au point. Si c'est les verts qui attaquent, tu sais sur qui tu défends. Si c'est les jaunes qui attaquent, tu sais sur qui tu défends. Bon, c'est là où vous intervenez. On fait quoi comme défense? Oui, sur le pic. On change. On change. Step out. Protect. On glisse. Allez, on va glisser. Tiens, on n'a pas encore glissé. On glisse. On glisse. Ça veut dire qu'il va y avoir un autre écran, encore l'écran. Pose l'écran. Un autre écran. À partir du moment où il y a l'écran, toi ton job, c'est de passer par-dessous. Tu vas passer par-dessous pour récupérer le joueur. D'accord? Là, tu gardes ton joueur, il n'y a pas de changement. J'ai envie de dire que pour l'instant, je sais pas. Je dis pour l'instant, je sais pas. Je sais.
facile, c'est que le joueur, là, passe dessous et récupère. Il n'y a pas de changement. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de collaboration défensive, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que là, ce qui m'intéresse après, c'est que mes coachs qui sont en stand-by là, ils puissent commencer à avoir des stratégies. C'est-à-dire que là, l'option c'est glisser, il faut qu'on puisse observer ce qui se passe, trouver des problèmes, ou des points forts, et apporter des remédiations si nécessaire. Oui, parce que j'ai pas eu le temps de regarder la conférence sur internet, donc là, il faut que je sois capable un petit peu de regarder ce qui se passe. Vos joueurs vous apprennent les choses. Donc, aller-retour, comme ça, je veux un écran en 45 où ça passe dessous. Ça glisse. On est parti. Bloc. Bloc. Peut-être qu'ils vont voir évidemment je sais pas. Ça m'intéresse pas, le pick and roll il n'a pas créé, c'est pas défense. On crée à partir du pick and roll. Traverse. Tout à l'heure, c'est le porteur d'écran qui avait de l'agressivité, il la garde. Tiens, excuse-moi, s'il te plaît. Ouais. S'il te plaît. Merci. Hop. Ça n'a pas changé. T'as pas de main gale. Base, défense. Balle, défense. Ne t'en veux pas, Blanche. Hop. Pourquoi c'est mort? Parce que le pick and roll avec une aide défensive et de la sanctionner pas. Non, on va revenir sur du one-man. Le pick and roll n'est pas défense. Si vous savez exploiter le pick and roll, il est décisif. C'est pas All-Star Game, you know. It's pick and roll. Il y a pick and roll. Hey, yes, pick. Oh là là. Hein? Je sais pas si c'est fini, non, pas fini. Bah, là, je le dis alors. On a travaillé pour moi. Là, le tir est open. Hein? Après, le souci, c'est que lui il est parti dès très fort. Mais sauf qu'après, je vous ai dit, analyse des statistiques. Ouais, il faut le prendre. Ouais, il faut le prendre. Bon, à un moment donné, c'est là où vous êtes content d'avoir eu des coachs qui vous ont appris à tirer les gars. Bon, j'insiste un peu sur le statut d'entraîneur à la formation parce que je suis un peu lourd. Mais c'est là où c'est important. Parce que n'importe qui doit être capable de tirer au basket, sinon on ne peut pas jouer. Allez, vous n'avez pas eu cette chance-là. Ben là, il faut faire quelque chose. Non. Reprends la balle dans le pic. Je crois qu'il y a dans le pic, sinon. Reprends la balle dans le pic. Il faut pas de pic. Je suis ici. Stop. Avance un tout petit peu. Déroule. Vas-y, avance un peu. Ça glisse. Ton joueur ne touche pas. Il est parti aider. Qu'est-ce que tu peux faire si tu n'as pas de tir à 3 points? Ah, mais remonter dans l'axe, tant pis, mais tu vas recevoir un balle et tu vas recommencer une cagate. Ouais, mais moi, la coach, ici, je les mets tous. Et là, coach, tu vois, j'ai pas l'angle, j'ai la lumière, elle me gêne, et là, je ne l'ai pas. Donc, si tu remontes dans l'axe, tu vois, tu n'aides pas ton joueur parce que tu lui donnes la même solution. Vous voyez, va si bien. Non, c'est ça. Parce que moi, si tu me parlais, je te dirais, tu fais un très bien longtemps, je vais très bien faire ça. Il reste 3 mois et demi. Il ne pourra plus m'écouter. Bon, qui est-ce qui propose quelque chose? Parce que remonter, on revient à la même chose, il y a une situation de tir, il ne peut pas tirer. Donc en fait, il va prendre la balle, il se rapace. Le décalage, là, il est fait une demi-seconde, il n'est pas fait 3/4 de seconde. C'est bien? Et ouais, c'est-à-dire que là, sur le pic, comme il est parti aider, il ne peut pas gérer le 1, c'est pas super mal. Donc moi ici, par exemple, si je n'ai pas de tir, je peux plonger dans l'intervalle ici, venir foutre mon bordel, et ah! Not in the kitchen, tu sais, il n'a pas vécu dans la kitchen. Hein. Bon, alors, le fait de faire couper oblige ce joueur-là à venir te contrôler, parce que sinon, bon, là, c'est un joueur qui est capable de jouer en intervalle, on est tranquille. Et donc, par conséquent,
Vous voyez que quand vous prenez le temps d'observer les situations avec vos joueurs, vous allez identifier les problèmes. Et que vous pouvez jouer sur corne, coin, tel côté, il ne suffit pas de dire ouais, il faut prendre le tir, ouais, il faut prendre le tir, mais s'il ne peut pas prendre le tir, il faut trouver autre chose. Ouais, mais j'ai une zone en benjamin, je n'ai pas de tas 3 points. T'as qu'à te démerder, mon gars. Il y a autre chose à faire. Quand on a pas de smartphone, on va terminer en même, quoi. Oui, mon poste, c'est rigolo, pareil. Après, par contre, non, mais attends, c'est juste une question. Moi, je veux savoir si je peux devenir arbitre. Fabien, Ouais. on ne peut pas le faire couper aussi ligne de fond et lui, il prend sa place. Mais si, mais regarde, si tu fais, alors, faire couper celui-là, tu fais couper les deux fonds. Donc effectivement, ça va mobiliser ceci dans le petit jeu. Sauf que qu'est-ce que tu lui libères, lui, encore une fois? Ouais. C'est une courge au tir, ce mec-là. Regardez. Small dick. C'est pas discriminant, c'est pas français. It's not French, it's small dick. Je pense qu'on va pas la mettre en ligne, cette vidéo-là. Donc c'est une option, sauf que dans ton option, tu lui remets les mêmes problèmes. Donc il vaut mieux que lui, il aille fixer l'intérêt, et peut-être qu'Hervé, lui, peut-être, maybe, il va trouver l'angle de tir. Allez, on va plus loin. Je sens qu'Alexandre il est déjà main sur le buzzer, il est prêt à shooter Laurie Lévrard sur le fil. Laurie Lévrard qui n'a pas envie de se faire, elle est déjà en train de s'activer psychologiquement et se dit putain qu'est-ce qu'on va faire, il ne sait pas tirer un 3 points non plus. La formation à c'est changement. Voilà ce que je veux dire, changement. Ouais, alors ça souvent ça m'arrive. Et sur le truc, oh putain. Bon, bref. C'est bien de faire changement, mais regarde ce que j'ai dehors. Un hautbois. Je me rappelle que la chasse à l'hautbois est ouverte. Et là, je me défie donc non plus la mettre sur un terrain. Quel est le tir le plus simple à faire? Je ne parle pas du milieu, je ne parle pas du tir en plus. Le tir le plus simple. Le plus haut pourcentage de la tir. 45 planches. 45 planches. Mais là, c'est franc, il faut provoquer une faute. Non, moi je parle de tir. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai un 45 planches à la gauche, 45 planches une fois, 45 planches deux fois, 45 planches trois fois. Heureusement, il y a des clairs. Si Marc n'a pas le temps d'arrêt, ne suivez pas. Alors, il faut que j'arrive à ouvrir le tir à 45 planches parce que lui, par contre, c'est un putain de shooter à 45 planches. Ça, tu peux prendre et la porte et la planche. Oui, il est temps que ça s'arrête. Hein. Sérieusement, comment on fait derrière ces délires-là là? Parce que, encore une fois, je construis ma séance. Donc je vais amener mon pic, mais je lui fais faire quoi lui? Et ben voilà. C'est-à-dire que j'ai un problème au départ, et parce que je suis coach et je regarde, voilà, je trouve un truc. Donc que toi, tu vas plonger pour aller fixer Florian, mais dans la fixation ici, tu vas venir poser le pic. Au départ, tu descends dans le coupé pour qu'il vienne contester. Puis une fois qu'il a contesté, ben, je te dis mon coco, ligne, écran. C'est un écran non portable. T'as vu, celui-là, il a rien pris de venir en contact et de le protéger. D'accord? Et là, regarde. Là, c'est caméra. Et là, si tu n'es pas, je me retourne. Hein? C'est bon pour ça? Je suis parti loin de la défense prévue initialement. Mais par contre, voilà, encore une fois, c'est dans votre métier, votre approche pédagogique. Donc derrière, ça vous travaillez par contre. C'est-à-dire que j'ai trouvé une idée, il faut que je la travaille. Bah John, vous traversez, on glisse. Bah John, vous traversez, on glisse, il pique, mal en l'air, un pic, deux ailiers à l'opposé, va poser le pic, il pose le pic, c'est pas grave, on fait aller, on met la pause d'écran. Pareil, l'observation avec clair et net, c'est qu'il ne faut rien demander à la défenseur puisque je n'ai pas d'autre truc en attaque. Donc Thibaut, c'est comme tout à l'heure, je change de joueur, c'est-à-dire que oui, il y a Brian depuis tout à l'heure qui s'ennuie, peut-être on va faire un changement. Après, sinon, je trouve le c'est-à-dire que là, on est dans la base. Ouais, ouais. Ça va. Vision numéro 1 du truc, la problématique, c'est de l'écran rouge. Quel poste? C'est bon, non?
Donc la problématique, on joue. Non, mais Malheureusement, on enlève le côté rigolade. Encore une fois, il faut qu'on atteigne. Pas parce que c'est un rentré mariage. Tu es bonheur. D'abord, position. Tu vas passer à et là, il faut que tu t'actives. Je suis meneur du jeu. Là, en salle. Ok, c'est bon. Roule. C'est-à-dire que là, c'est pareil pour votre entraînement. Ouais, mais on n'a pas de leader. Merde, son entraînement, les leaders. Lourd, là. Vas-y. Bien. Alors, Je te le refais, regarde, deux fois, regarde, deuxième portail. on n'oublie pas en même temps qu'on est un petit peu arbitre aussi. Hein. C'est-à-dire que si on voit des trucs, on peut éventuellement dire peut-être un petit. Déjà Benjamin, rien. Ah, putain. Oh, le refus de main gauche. Qu'est-ce qu'on change là défensivement? Comment? Qu'est-ce qu'on amène défensivement? On commence par défendre. Donc on commence par donner quoi comme consigne? Les coches. L'agressivité, tout en place, ça enlève. La même question que tout à l'heure. Conjob, c'est quoi? Il n'y a pas d'écran. Il n'est pas encore là. Conjob, c'est quoi? Fermé milieu, très bien. L'écran est en train d'arriver. C'est quoi ton job? Oui, et ça c'est son job à lui. C'est-à-dire que là, l'écran, il ne peut rien faire tant qu'il n'est pas. Donc là, il est coincé lui dans son job parce que toi, tu ne fais pas de tien. Quand l'écran arrive, il doit y avoir annonce. Annonce de l'écran. Écran, gauche, pique, ici. L'écran est annoncé. Qu'est-ce que tu fais? Alors, la première chose à faire, dans toutes les défenses sur écran porteur, sauf si vous êtes dans du refus d'écran, c'est d'orienter dans l'écran. C'est-à-dire que là, Brian n'est plus capable d'attaquer la ligne de fond. Il est obligé de prendre l'écran. Sauf sur une défense refus d'écran. Sur toutes les autres défenses d'écran, passer dessous, step out, protect et tout ce que vous voulez, white switch, crash, vous êtes obligé de passer voilà, dans l'écran. Très bien, ça c'est pour toi. Toi, tu vas faire quoi? Step out, sauf que j'ai demandé de glisser. Donc là, step out. Alors, ça c'est option 1. Parce que glisser dans la terminologie, c'est passer ici. C'est-à-dire qu'effectivement, écran, je lutte avec l'écran, et après je m'écarte pour laisser passer le partenaire, et je peux même l'aider à passer. J'ai déjà parlé de celle-là, les arbitres? Faute. C'est quoi? Faute, tu as aidé le partenaire à passer. Et alors, prise d'avantage illégale. J'aide mon partenaire à passer. On peut. Et là, je dis, mais t'as craqué. Et je vous rappelle, hein, le mec, il m'a quand même dit derrière, ouais, mais c'est comme si, tu vois, tu te prenais pour faire une courte échelle pour pouvoir lui donner. Allez, deux, à chaque côté. Ça, c'est glisser. Sauf que moi, je veux qu'il passe en dehors. Je veux pas qu'il glisse. Pourquoi je veux pas qu'il glisse? Parce que sinon, on va se passer ce qui se passe depuis tout à l'heure avec lui. Alors, vous allez me dire, ouais, mais celle-là, on la prend toujours. Ouais. Et lui, il fait le ramasseur de balles et il ramasse tout le monde avec lui. C'est normal, il est en jaune. On se met en place. Je ne veux pas qu'il glisse parce que sinon, il joue. Tu l'as fait hein, juste avant. Il n'y a personne qui a rien dit. La défense d'avance, c'est pas fait. On l'attaque d'avant.
quart d'heure. Tu déçois parce que moi je suis arrivé là, que des gens très carrés. Alors, on aime bien. Oui, il m'ennuie. Je veux que Alexis, Aurélien dans l'écran, et pas dessous. Donc il faut donc que celui-là stick. Ça veut dire qu'il va coller, il va empêcher Florian de pouvoir ouvrir et d'emmener tout le monde avec lui. Ça veut dire que dans le stick, comment dire, dans le stick, attention parce que dans le rapport taille-poids, il gagne. Donc c'est pareil, c'est un objectif, tu vas le sticker, c'est pas pour frotter un quart avec lui dans une demi-heure, tu vas sticker pour qu'il ne roule pas. Donc qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses atteindre l'objectif fixé? Pépère, il va rouler, il va tomber. Tu vas résister. Donc maintenant tu vas sticker et résister. Tu vas arrêter de faire le coton-tige. On a résolu le problème des deux trucs. Je n'ai donné aucune solution technique. Je n'ai pas dit tu fais comme ça, tu fais comme ça. Toi tu l'orientes dans l'écran, là tu le job. Toi qu'est-ce que tu fais? Je stick. Comment tu fais? Je résiste. Donc le monde existe. Et vous? Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est beau. Mais non, en fait, c'est un arbitre. Un joueur, c'est pas entraîneur. Donc, globalement, voilà, je suis ici, derrière la blague, derrière la réalité, je suis dans la réalité. C'est un problème. C'est un problème. Ben déjà que si je mets des ici, là ça fait un bout de là. Si je me mets ici, je fais un quart de c'est facilement ici. Donc ça remplit l'intervalle. Dit en langage de coach, ça remplit l'intervalle. La position de défensive, déjà remplit la règle pour pouvoir éviter de. Ça veut dire que dans votre construction de séance à 5, les loulous, les ER et les EJ, ça c'est cadenassé. Il y a la défense en stick là-bas, et il y a celui-là, il est dans l'aile, et il est dans l'aile pour remplir l'intervalle. Pourquoi faire? Il remplit l'intervalle, pourquoi faire? Pour intervenir. Et si moi j'interviens là, tu fais quoi? Passe là-bas, qui est-ce qu'il est? Are you the Superman's son? Ton père. Je suis ton père. Il nous fait juste le truc. Bon, lui, il va aider sur un pas. Tellement petit, ça l'arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais sport, il existe. Dans ta tête, c'est pas possible. Impossible. Allez, on vient même jusqu'à ça l'arbre. C'est là. Oh, je trouve là. Ok, ok. C'est vous que je sers de la terre. Toi, c'est déjà un des intervalles par toi, tu remplis l'intervalle, effectivement. Et vous voyez que, mine de rien, à travers l'économie, c'est pareil. On est en train de structurer la séance, et si vous n'êtes pas couillon, vous faites pareil. Dans les objectifs, vous donnez. Qui va dans l'aide? Qui a besoin d'aide sur le drive parce que Alexis est battu, qui va aider? Bah, c'est moi, je peux retourner dessus. Non, c'est ce qui est là. Je suis là, je fais là-bas. Qui a aidé dans le drive ici? C'est Alexis qui est battu. Lui, je vous rappelle qui stick et qui résiste. Sa mission, c'est de gérer celui-là, donc il ne peut pas gérer l'aide. C'est pas possible. Sinon, je fasse un step out. Je glisse. Toi, tu passes dessous, il est battu, il ne va pas réussir à reprendre.
Allez, il arrive pas. Ouais, tu sais qu'il va pas reprendre Simon. À quoi, toi, arbitre, tu arrives à savoir que là, lui, il est mort de toute façon. Et il n'est pas en train d'occuper une position légale de défense, et à moins d'être lui aussi au Obi-Wan Kenobi dans ce cas-là, il y en a deux. Ah non, c'était lui, donc c'est bon. Il ne peut pas reprendre devant, là. Il est battu, il est sur le côté, il ne va pas réussir à se remettre devant en position légale. Donc là, s'il continue à défendre, il ne peut que l'amener dans l'aile, mais il y a un haut pourcentage de chances que soit il arrête de défendre, en tout cas il ne cherche pas à passer devant, ou il va être en retard, il va faire. Donc dans ce cas-là, effectivement, le seul joueur qui va pouvoir aider, réellement, c'est le joueur le plus bas. Et c'est là, ça, vous me le démontrez sur votre séance de pédale. Voilà. Je commence dans le jeu à 2, puis après je mets du jeu à 4 directement par exemple, ou du jeu à 3, mais par contre, ton job à toi c'est quoi? C'est d'arrêter de drive. Tu vas jusqu'à là-bas? Si tu vas jusqu'à là-bas, qu'est-ce qui se passe? Comme on va jouer dans le dehors. Et donc, ouais, après, high level, là, vous prenez un shoot à un scud. C'est-à-dire que là, de toute façon, soit lui fait du stop tir, et on revient sur le choix de la serre tout à l'heure, je suis au contact sur un stop tir, je peux encore l'emmerder dans l'armée du tir. Là, par contre, je peux l'emmerder dans l'armée du tir. Soit il fait le one step de Lori. Là, offensivement, ça peut être une arme intéressante. Mais par contre, je le laisse venir à moi. Soit il fait un jump shoot, mais par contre, c'est pareil. Ton job, c'est quoi, tu m'as dit? C'est. Mais lui aussi, son job, c'est des. Mais c'est pas le même job. Ton job dans l'aide, c'est quoi? Tranquille. Arrêtez de l'aide. Il faut que le joueur sache ce qu'il doit faire. Arrêtez le dribble. Ça veut donc dire que est-ce que tu as le droit ici, dans ton attitude défensive, d'avoir un stop et un rodrive comme tout à l'heure? C'est-à-dire que toi, tu t'énerves, et vous, coach, dans votre construction de séance, vous travaillez, parce que c'est bien de dire ouais, j'arrête le dribble. C'est bien. Et comment je fais pour arrêter le dribble? Comment je fais? Comment vous faites travailler ça? Peut-être que ça peut être votre changement, pour mieux faire piquer machin. Vous avez un joueur en l'aide, Amazon, on l'a fait tout à l'heure. On l'a fait tout à l'heure. Ouais, mais c'est un coup de chance. J'ai dit un coup de chance parce que j'avais le shot. Donc, dans l'échauffement, j'ai mis quelque chose que je savais que je retrouverais derrière. Après, vous auriez pu me dire step out, il y avait la même situation, vous auriez pu me dire glisser, il y avait la même situation, trap, il y avait la même situation. Donc pour moi, c'était facile d'anticiper la situation. Mais par contre, sur mon échauffement, j'ai travaillé quelque chose. Les joueurs ne savaient pas encore trop pourquoi, et là, ils le savent. Très bien. Donc toi, ton joueur qui s'est arrêté de vivre, il fait comment tu fais, et des chics, et des machins, temps d'activité, temps d'activité. Moi, c'est rien de bon, non, je continue. Ah, maintenant, tu restes. Ok, point. Je stick et je résiste. Sauf que là, il stick et résiste ou pas? Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de la ligne de balle. Et au-dessus de la ligne de balle, on arrête de rester collé au mec. Au-dessus de la ligne de balle, on va vers la balle. On gère les deux. Tu vas aider? Par contre, non. Tu en as déjà deux dans l'aide. Donc toi, par contre, tu es ici, tu es préparé dans le placement, remplacement et dans la rotation défensive. Bon. Toi, tu n'arriveras pas à driver. Toi, tu sais ce que tu as à faire. Tu vas bien voir. Donc tout à l'heure, tu me dis, je suis ici, je remplis l'intervalle, je tissuade un peu. Oui, bien, je le fais en même temps. Je remplis l'intervalle, si tu viens ici, je suis capable d'y être, et je n'oublie pas que je dois être bien vu, sauf que là, il y a eu pénétration, et il y a l'aide. Donc pareil, j'accompagne la ligne de base, et qu'est-ce que tu vas devoir faire dans le jeu? C'est de la surveillance un peu. C'est quoi tes choix là, on est dans le jeu, il y aura. Pareil, vous construisez une séance de défense, donc derrière, vous anticipez ce que fait l'attaque. Au fait, je vous ai endormi que je parlais là-bas ou pas? Non, pas bien. Pourtant, j'étais loin. Vous devez anticiper ce que peut faire l'attaque. Là, Moyenne peut faire 27, je l'ai déjà dit. Moyenne peut faire top tir, mais Alexis peut mettre le bras, on a réussi à défendre. Pour l'instant, il n'y a que one step qui est difficile. Après, tu peux donc mettre la balle à corps.
Ouais, c'est chaud. De toute façon, le job de Fabien, il n'y a pas de choix. C'est de prendre le premier qui reçoit la balle. Une collaboration défensive, il n'y a pas d'aide défensive de la part de Jean-Charles. Une aide défensive est ici, donc toi, tu es dans ce qu'on appelle l'aide de l'aide. D'accord avec ça? Donc, dès qu'il y a une passe en sortie de prise en aide, l'aide de l'aide, c'est pour toi. Tu n'as pas le choix, c'est pour toi obligatoirement. S'il met la balle là-bas, parce que Brian, tu peux mettre la balle de la même manière là-bas, toi, c'est pareil, c'est le mec qui a le ballon. Sauf que là, on vient de faire une rotation défensive dans votre construction de séance, parce que là, c'est facile. Ouais, il va aider. Votre job, c'est d'apprendre à vos joueurs Benjamin, à vos joueurs minimes, à vos seniors filles, que là, on a donné une aide. Et si c'est pour sortir et redéclencher une deuxième rotation défensive, que là, si je suis battu, je redéclenche une deuxième rotation défensive, j'ai résolu la première déjà. Elle est résolue là, tout le monde a pris un joueur? Non. Donc on n'a pas résolu la première. Si j'en remets une deuxième tout de suite, c'est mort. Sauf, bien entendu, si vous jouez le club de... En plus, j'ai rien le droit de rien dire sur le deux. Vous rentrez dans une deuxième rotation défensive, donc vous êtes mort. Donc, qu'est-ce que tu vas demander, Karim? Qu'est-ce que tu veux voir de sa part à lui, là? Qui sortent les pieds à terre. Mais si tu ne sors pas en examen, tu prends une patate, toi, tu sais. Mais c'est ça, je suis dans l'activité, donc je dis je suis à l'aide, hop, il y a la passe, 1, 2, multiplication des appuis, et je gêne le tir, et s'il faut, je reprends la distance de garde derrière. Pas possible dans ta tête. Il disait j'ai 47 ans, je ne peux pas le faire. Je disais j'ai 42 ans, je ne peux plus le faire non plus. Je suis dans l'activité, d'accord? Un pas, deux pas, je gêne le tir et je me replace dans la distance de garde s'il faut. Mais ça, les joueurs, ça veut faire tout ça. Si, dans le monde des bisounours. Sortir sans jeter. La petite là, très bien. Là, pourquoi Alexis? Parce qu'Alexis est dans le sens de la course, donc il a plus facilement appris l'information sur com. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Fabien gêne le tir sur Harbert. Harbert passe la balle à com. Et Fabien suit la balle et défend sur com. Fabien suit la balle et défend sur com. Voilà. Hein? Ben, je l'ai déjà vu sur une situation d'examen, ça. On demande aux joueurs de suivre la balle. Puis, comme il s'appelle Obi-Wan Kenobi numéro 4, c'est pas possible. C'est pas rien, je vous disais tout à l'heure, vous avez des mecs qui demandent des choses, et pendant 20 minutes, ils sont évalués là-dessus. Donc là, vous leur mettez logiquement une piteuse, parce que ce n'est pas possible. Ouais, mais moi, en département, ça marche. Ce n'est pas possible. Et donc là, ça pique. Donc effectivement, l'option 2 est mauvaise. L'option 1 est possible. Ensuite, on a la possibilité de... Kevin. Chacun reprend son joueur, en fait. Tu peux dire, hein. Comment il va, j'ai des coups? D'ici 2 ans.
croisez l'appui, quand t'appuies, hop, distance de garde. Ça roule? Là, on est parti loin. Ça veut donc dire que les EJ, si vous tirez un truc pick and roll, vous avez un jeu à 2, jeu à 3. Vous réglez les problèmes défensifs à 2 à 3 joueurs. Puis vous pouvez avancer jusqu'au 5-5. Mais en tout cas, vous démontrez toute la partie Jean-Charles, stylé, résiste, machin, toi tu reprends, toi tu aides, etc. Les entraîneurs région, objectif 1, objectif 2, objectif 3, je gère mon sujet, je l'amène dans du jeu à 3 et du jeu à 5, et je fais de la pédale. Parce que là, je l'ai dit, j'ai remodifié ma séance, qui est normalement une séance plutôt d'EMCO, pour travailler un peu sur le petit pédale et retravailler en même temps sur la démonstration. Et vous montrer que ça ne sert à rien de pianoter sur Internet à 24. Hein. Il faut regarder, comprendre, essayer. Et c'est ce que je faisais moi avec mes seniors filles à Bouchain. Et c'est Bouchain quand il a fait sortir départemental. On travaille ensemble sur des systèmes adverses, etc. pour essayer de trouver des rotations. On travaillait ensemble avec les joueurs. Et après, il y a des joueurs qui disaient, bah oui, mais ça, je ne peux pas. Je ne m'en sens pas capable. C'est quoi quand c'est des joueurs qui ne sont pas capables de faire les choses? Hein? Pédagogie différenciée, éducation nationale. Yes. C'est-à-dire j'avais lu un mot une fois que je n'ai pas compris, mais je m'étais toujours dit que j'en sortirais un jour en formation de cadre. Ouais, juste pour répondre au truc. Donc la joueuse, soit on l'amène à se sentir capable, parce que ça peut être un problème de confiance en soi. Elle est capable de le faire, mais elle ne se sent pas capable de le faire. Et là aussi, on est dans toutes les gestions de stress. Le stress est dû au fait que je surestime la difficulté d'un événement en sous-estimant ma capacité à y répondre. Il suffit parfois de tirer l'un vers le bas ou l'autre vers le haut, de montrer qu'on est capable de faire les choses pour pouvoir y arriver. Donc ça peut être du renforcement positif, à travers un travail technique de montrer qu'on est capable de faire. Ça ne sert à rien de lui péter la gueule et de dire t'es capable de le faire, t'es capable de le faire, t'es capable de le faire, je sais que t'es capable de le faire. L'amener à se sentir capable de faire la chose, à adapter. Ou adapter. Demain on parle du grand gabarit. Si Fabien fait 2,40 m, il n'a pas besoin de sortir collé à Simon pour défendre. Puisque son envergure lui permet, en faisant 2,40 m, tu es moins mobile, mais de là, tu es capable de le faire chier avec les grands bras. Donc je dis, l'exercice était relativement difficile de surfer entre Delco et Pédale. J'espère que malgré tout, ça vous aura un peu la sécu. J'espère que les arbitres auront tiré un peu de choses à prendre. Ou pas. Question de stagiaire. Je profite pour amener peut-être une référence réglementaire, mais en tout cas, qui met en difficulté ce que tu proposes. C'est que dans les rotations défensives notamment, souvent quand on a un joueur comme ça qui se sert d'un pic et qui part dans l'axe, dans l'aide défensive, il l'embarque. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas pour passer, mais il amène un contact qui génère un retard défensif supplémentaire dans l'aide de l'EF. Et la question c'est d'abord, est-ce que ça c'est sanctionnable? Il n'y a pas forcément de contact sur le torse, simplement il finit son geste technique et il finit dans les bras du défenseur, mais c'est pas forcément. Voilà. Celui-là? Oui, c'est celui-là. Et du coup, comment nous en défense, on peut anticiper ce contact pour pas avoir un retard supplémentaire? Alors, je vais venir ici, je t'en pique. Je vais venir là. Et ça, voilà. Et là, dans la rotation défensive, quand on autorise ça, d'abord, est-ce que c'est autorisé? Quand on l'autorise, du coup, est-ce que ça ne change pas la règle de la rotation défensive prévue initialement? Ou alors,
pas pour quelle piste. Non, mais après, je demande à quelqu'un d'autre. Si le porteur de balle fait la passe, il est embarqué par son élément, il ne fait pas exprès, ça ne passe rien. S'il fait la passe, il fait exprès, il rentre dedans, là tu prends. Un autre oui. Je ne sais pas si vous avez vu de là-bas la tête de l'enchat. Fourmi, tu ne me regardes pas. Un fourmi qui me regarde pas. Donc je ne te poserai pas la question. C'est là. Oh merde. Ça dépend pas. Si le contact il a lieu sur le torse. Je fais la passe. Si le défenseur est à cette place, on ne peut pas. Est-ce que là, c'est toi qui as cette place. Il est à cette place. c'est moi qui suis en train de prendre un Le défenseur est à cette place. je suis capable, et là je suis en train là, de faire ça. Il y a plus d'avantage ou pas? C'est-à-dire que je lâche la balle, je continue ici, on est bien sur un déplacement qui empêche le joueur-là de se replacer. Donc j'apporte un avantage, c'est-à-dire que là dans la rotation, normalement Alexis est censé reprendre le sien, mais là il n'a pas d'autre choix que de faire là-bas. Est-ce que tu pourrais éventuellement, c'est juste pour voir dans la laisser un droit où est-ce que tu peux faire à la limite de courte distance? Non, c'est ça. Je sais pas si ça va. Donc, Donc aussi que le faux. enfin, moi, Faute offensive. Faute off. Le défenseur est là. faute offensive, hop, on se casse. Même si le contact n'a pas lieu sur le torse. Même. C'est un joueur stationné avec Moi, un avantage initial. Contact de temps, ça repère défensif. L'attaquant qui prend sur le torse, pas sur le torse, on s'en tape le coquillard. La réduction de distance, ça, elle est de la part de qui? L'attaquant. Donc, il est donc responsable du contact. Là où ça revient à ta notion de tout à l'heure, j'ai insisté avec Alexis, il doit être en position légale de défense. Combiné sur le côté, il ne pourra pas les réoccuper sa position légale de défense. Là, il est en position légale de défense, il n'est pas à distance, c'est notre lumière dessus. Qui prennent le contact avec le torse ou pas le torse, il n'y a pas de question de placer, pas placer. Bon pour vous. Vous avez une question? Oui, si tu as envie, tu peux y aller.